Vous avez été invité ce matin, l'archevêque de Montréal vous a invité à venir prier afin que je puisse vous remercier. De vous remercier de prier pour l'Église, de remercier pour vos prières pour l'Église universelle, pour l'Église catholique à Montréal, pour l'archidiocèse de Montréal. Dans nos vies, nous avons tous plusieurs intentions de prière et je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu parce qu'une de vos intentions de prière, c'est de prier pour l'Église catholique et pour l'archidiocèse de Montréal. La question pourrait être, qu'est-ce qui vous amène à prier pour l'Église? Pourquoi priez-vous pour l'Église? Pourquoi priez-vous pour l'archidiocèse de Montréal? Et plusieurs raisons peuvent être évoquées. Il y a des raisons qui remontent jusqu'à Jésus-Christ. Il y a des raisons qui remontent à l'aide aux pauvres. Il y a des raisons de soutenir la mission de l'Église catholique et de l'archidiocèse de Montréal. Alors, je voudrais évoquer avec vous quelques raisons, entre guillemets, tout simplement en se demandant quelle est la mission. Quand on soutient, quand on prie, quand on soutient l'archidiocèse de Montréal, quelle mission sommes-nous en train de soutenir? Quelle est la mission de l'archidiocèse de Montréal? Nous avons, entre guillemets, la providence de célébrer cette messe d'action de grâce le jour de la fête de Sainte Marguerite Marie Alacoque. Ça n'avait pas été prévu comme ça, c'est arrivé comme ça, mais ça n'avait pas été prévu, ce n'était pas dans le plan. Mais c'est arrivé, comme souvent il arrive avec le Seigneur. Le meilleur qui arrive, ce n'est pas nécessairement ce qu'on a prévu, c'est ce que Dieu nous donne. Et donc, cette fête de Sainte Marguerite Marie Alacoque, elle nous ramène à l'essentiel. Alors donc, on est au 17e siècle, vers 1670, et Jésus se manifeste à Sainte Marguerite Marie Alacoque, Sainte Marguerite Marie, en lui présentant son cœur, en disant « Voici ce cœur qui a tant aimé le monde. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. » Et ça nous met au cœur de la mission. Ça nous met au cœur de la mission parce que Jésus-Christ, pourquoi a-t-il donné sa vie sur la croix? Pourquoi a-t-il fondé son Église? C'est pour révéler son amour. L'amour divin, l'amour que Jésus-Christ a révélé sur la croix, a manifesté, a exprimé, a vécu sur la croix. La puissance de cet amour qui est ressuscité. Donc, c'est une communication de l'amour divin à toute l'humanité. Et ça nous met au cœur de la mission de l'Église. L'Église est là. L'Église n'existe pas pour elle-même. L'Église, elle est comme entre Dieu et l'humanité. L'Église est là pour communiquer l'amour divin à toute l'humanité, pour communiquer la révélation de Jésus-Christ à toute l'humanité, pour servir Jésus-Christ qui construit son corps, parce que ce n'est pas nous qui construisons l'Église, c'est Jésus-Christ qui construit son Église. Nous sommes l'Église, mais nous ne sommes pas notre Église. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ que Jésus-Christ rassemble pour nous mettre au service de l'humanité, au service de la révélation de son amour par toute l'humanité. Ce qui veut dire, bien sûr, aussi dans l'Église, comme membre de l'Église, comme fidèles dans le Christ, comme frères et sœurs, que nous sommes appelés nous-mêmes à ne jamais cesser d'approfondir la richesse. Saint Paul a dit dans la première lecture, dans la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu qui est révélé en Jésus-Christ, l'immensité de l'amour du Christ qui nous est annoncé et qui vient à nous et qui existe et qui est donné à chacun et chacune d'entre nous. On est là pour révéler cet amour. Il y a bien des choses qui sont importantes, mais je dirais tout ce qui ont leur place dans la vie de l'Église, mais en bout de ligne, c'est la raison ultime, c'est la raison d'être, c'est de conduire à la rencontre avec le Christ. L'Église, elle est là pour révéler Jésus-Christ et pour conduire l'humanité à la rencontre avec le Christ. Alors, c'est le cœur de la mission. Alors, quand on prie pour l'Église, quand on prie pour l'archidiocèse, on prie pour que l'Église accomplisse sa mission de révéler l'amour de Jésus-Christ,
et non seulement par la parole, mais par toute sa vie. Et l'Église existe pour conduire à la rencontre avec Jésus-Christ. Et il y a comme deux dimensions qui deviennent reliées si on veut approfondir pourquoi est-ce qu'on prie pour l'Église et pour l'archidiocèse. C'est qu'il y a le côté annoncer Jésus-Christ, donc annoncer la richesse de l'amour de Dieu, la richesse de la miséricorde infinie du Père éternel, la richesse de la grâce qui est donnée en Jésus-Christ, la richesse du don de l'Esprit Saint qui vient toucher nos cœurs et les ouvrir à la présence de Dieu pour l'annoncer au monde, mais en même temps pour pouvoir l'annoncer au monde, je vais essayer un autre micro, mais des fois ça fait des interférences, on va voir. Un, deux. Là, c'est mieux. Donc, la mission de l'Église, c'est de révéler l'amour de Jésus-Christ, de le manifester et de conduire le monde à la rencontre avec Jésus-Christ. Mais pour approfondir la motivation de la prière, il faut aussi rentrer dans cet aspect où, si on veut, entre guillemets, porter la bonne nouvelle de l'Évangile dans le monde, si on veut, entre guillemets, évangéliser le monde, proclamer la bonne nouvelle, on ne peut jamais cesser, comme Église, de s'évangéliser soi-même. Il y a la première étape dans l'évangélisation, c'est de s'évangéliser soi-même. La première étape dans l'appel à la conversion, c'est de se convertir soi-même. La première étape dans l'appel à rencontrer le Christ, c'est nous-mêmes rencontrer Jésus-Christ. Donc, l'Église est appelée, pour être l'Église qui se laisse construire par Jésus-Christ, est appelée à toujours s'évangéliser elle-même, à toujours se convertir elle-même comme peuple de Dieu. Donc, chacune d'entre nous, mais en même temps comme peuple de Dieu. Et ce n'est qu'ainsi que l'Église peut être à même de porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde. C'est comme le prix à payer. C'est non seulement d'annoncer un beau message, c'est que pour annoncer ce beau message, il faut soi-même se laisser transformer par ce message pour porter la vie de Jésus-Christ au monde. Donc, la prière, quand on est au cœur de la mission, nous porte à deux facettes. Prier pour que l'amour de Jésus-Christ soit connu dans le monde, dans l'univers entier, mais en même temps, prier pour que l'Église elle-même ne cesse jamais de se convertir. Il arrive parfois que lorsqu'on pense à conversion, on pense à des vies ou à des gens qui nous disent « Avant, j'étais loin de Jésus-Christ, avant, j'étais loin de la foi, mais maintenant, à un moment donné, il y a quelque chose qui est arrivé dans ma vie. En ouvrant la Bible, j'ai été touché par la parole de Dieu. » Ou bien j'ai été malade, puis j'ai crié à l'aide à Dieu, puis il m'a donné la force et il m'a guéri. Ou bien j'ai vécu des divisions, des épreuves et j'ai prié le Seigneur, il m'a rendu capable de pardonner. Et donc, il y a des expériences où on est touché par la grâce qui nous conduisent à la conversion, qui nous font grandir dans la foi. Et dans ce sens-là, on fait l'expérience, donc, c'est important de prier pour que l'Église se convertisse sans cesse. Parce que l'idée de la conversion, ce n'est pas seulement un moment dans notre vie, je me suis converti. C'est que la vie chrétienne, c'est une vie de conversion permanente. Même la personne qui se convertit dans un grand élan va devoir apprendre au fil des jours, des ans, que la conversion, c'est jamais fini. Que la conversion, c'est toute la vie. Que faire de notre vie un chemin de conversion, c'est de faire non seulement d'avoir des moments de conversion, mais que toute notre vie soit véritablement un chemin de conversion jusqu'à notre dernier souffle. Parce qu'à chaque étape, on est appelé de notre vie, je dirais à chaque instant de notre vie, on est appelé à se convertir, c'est-à-dire à se rapprocher de Jésus-Christ, à s'attacher davantage à Jésus-Christ, à vivre davantage de la vie de Jésus-Christ. Des vertus, la fidélité au commandement de Dieu, les béatitudes, à toujours davantage être disciple de Jésus-Christ et grandir comme disciple de Jésus-Christ. Et c'est en grandissant comme disciple de Jésus-Christ
qu'on peut devenir des missionnaires. On ne peut pas seulement être missionnaire, on ne peut pas seulement être en mission, on ne peut pas seulement annoncer Jésus-Christ si nous-mêmes, on n'est pas tout d'abord transformés par Jésus-Christ, si nous-mêmes, notre vie n'est pas tout d'abord une vie de conversion. Et parce que lorsqu'on va annoncer l'amour de Jésus-Christ, on va annoncer une grande richesse, mais en même temps, on va interpeller les gens et à faire quelque chose de grand. On les interpelle à se convertir, à accueillir l'amour de Jésus-Christ dans leur vie, ce qui demande une conversion, ce qui demande un retournement du cœur. Et on ne peut pas faire cette annonce si nous-mêmes, on n'a pas fait ce retournement du cœur. On ne peut pas demander aux gens de faire ce que nous-mêmes, on ne fait pas. Donc, de prier pour l'Église, c'est de prier pour que la mission d'évangélisation, d'annoncer Jésus-Christ, l'amour du Christ, se répande, se réalise, porte du fruit dans le monde, même quand ce n'est pas évident. Mais en même temps, c'est toujours aussi demander, prier pour que l'Église soit toujours en train de se convertir. Et comme archevêque du diocèse de Montréal, disons, mon invitation va dans les deux sens. Mon encouragement, mon invitation, c'est de vous encourager, de vous inviter, de vous encourager à toujours prier pour que la mission de l'annonce de Jésus-Christ, que l'archidiocèse de Montréal réalise cette mission dans le monde dans lequel on est, sur le territoire de l'archidiocèse, dans l'Église, parce qu'on n'est pas isolés les uns des autres, on vit dans la même Église, on vit sur la même planète, comme on aime à dire, et donc que le diocèse aille de l'avant dans la mission, mais en même temps, de prier pour que l'archidiocèse de Montréal aille de l'avant dans la conversion des évêques, dans la conversion des prêtres, dans la conversion des diacres, dans la conversion des personnes de vie consacrée, dans la conversion des couples, dans la conversion des familles, dans la conversion des baptisés, dans notre conversion à chacun et chacune d'entre nous. Et chaque fois qu'on se rapproche du Seigneur, dans la conversion, on devient missionnaire. Non seulement notre message devient crédible, non seulement notre message passe, va aider notre message à passer parce que on va connaître le prix de la conversion par nos efforts de conversion. Mais en même temps, notre seule existence de personnes attachées à Jésus-Christ a déjà son rayonnement. Sainte Marguerite Marie Alacoque, comme Sainte Thérèse de Lisieux qu'on connaît tous, elle était dans un monastère, elle n'est pas sortie du monastère, elle est devenue la grande missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus, en étant dans son monastère, parce qu'elle a accueilli le cœur du Christ, parce qu'elle s'est donnée au cœur du Christ, parce qu'elle a répondu à son appel. Voyez ce cœur, voit ce cœur qui a tant aimé le monde, elle a ouvert son cœur au cœur du Christ, et il y en a eu comme un rayonnement de sa vie, un rayonnement de sa foi, un rayonnement de sa prière, de sorte qu'aujourd'hui, si on fête le Sacré-Cœur de Jésus, c'est lié aux prières d'une vie consacrée dans un monastère. Si aujourd'hui, depuis quelques siècles, depuis au moins le 19e siècle, ça a été de plus en plus en pratique, le premier vendredi du mois, vous connaissez le premier vendredi du mois, ça vient de Sainte Marguerite Marie. C'est elle qui, Jésus lui a demandé de communiquer ce message, cet appel au premier vendredi du mois pour la conversion, pour la réparation, pour nos péchés. Et c'est une pratique, entre guillemets, qui s'est développée. Mais Sainte Marguerite Marie, elle n'est jamais sortie de son monastère. Autrement dit, on peut être assis dans sa chaise berçante, on peut être dans un lit d'hôpital, on peut être dans la fatigue, on peut être dans la faiblesse, que ce soit sur une courte période, que ce soit sur une plus longue période. Et ça vaut la peine d'ouvrir son cœur à Jésus-Christ parce qu'il vient non seulement agir en nous, mais il vient agir aussi à travers nous. Les prières que vous avez, les fois, on pense que nos prières, qui portent le plus, c'est celles que l'on fait quand on est dans la force. On a des intentions, on est dans la force, on est résolu, on est dans l'action, on a des prières d'intention. Et là, on pense peut-être que nos prières les plus fortes, ce sont celles-là, si jamais on le pense en tout cas. Mais la prière la plus forte que l'on peut se faire, c'est celle que l'on fait quand on est dans la faiblesse.
Jamais quelqu'un n'est aussi près de Jésus-Christ que lorsqu'il, quelque part, il participe à la croix de Jésus-Christ. Et il n'y a pas de prière plus puissante que de la participation à la croix de Jésus-Christ. Chaque fois que vous êtes dans la faiblesse, croyez en votre prière, parce que c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui se fait. Quand on est dans la force, on est dans notre œuvre un peu. On est dans la force. Mais il arrive qu'on est dans la faiblesse, et là, on ne peut pas dire qu'on est dans notre œuvre, on est dans la faiblesse. Mais on est dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, tout ce qu'il nous demande, c'est de lui ouvrir notre cœur pour qu'il puisse y agir, et il rayonne à travers nous, comme il a rayonné à travers Sainte Marguerite Marie Alacoque. Alors, je vous invite à continuer tous les jours. Je vous invite à prier tous les jours, chacun et chacune d'entre vous. Vous connaissez la tourmente dans laquelle nous sommes actuellement. Vous connaissez que le monde dans lequel on vit, mettre Dieu dans sa vie, en tout cas en Occident, c'est pas évident. On a tendance à construire sa vie sociale, familiale parfois et ou individuelle parfois aussi. On a tendance à construire la vie sans Dieu. Pas toujours contre Dieu, mais souvent sans Dieu. Et donc de prier pour que l'Église elle-même se convertisse sans cesse, mais de prier pour que les cœurs soient touchés par l'amour de Jésus-Christ à travers le témoignage que l'on fait de notre vie, à travers l'annonce du message de Jésus-Christ. Donc, c'est comme deux intentions de prière, et croyez que plus vous êtes dans la faiblesse, plus votre prière va être puissante. Et alors, mon invitation, c'est de vous inviter à prier chaque jour. Prier chaque jour pour que l'Église se convertisse toujours elle-même, pour que l'archidiocèse de Montréal se convertisse toujours davantage. Prier chaque jour pour que nous puissions annoncer toujours davantage l'amour de Jésus-Christ, la richesse de l'amour de Jésus-Christ, la richesse de l'amour du vin, parce que croire en l'amour de Jésus-Christ ou découvrir la révélation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ, c'est le plus grand don de la vie. Parce qu'avec Jésus-Christ, notre vie reçoit un sens dès maintenant, le sens de l'amour, et notre vie devient ouverte à la vie éternelle. La mort devient véritablement un passage et non plus la fin d'une existence. C'est un passage vers la vie éternelle. Donc, il y a le message de Jésus-Christ et la vie de Jésus-Christ est remplie d'espérance. Alors, je vous laisse avec un peu cette réflexion, des fois on dit Jésus-Christ est ressuscité, est vivant parce qu'il est ressuscité. Jésus-Christ est vivant parce qu'il est ressuscité. Il était mort, il est ressuscité, il est vivant. Et c'est vrai. Mais on peut, comme toujours dans la foi, on peut rajouter quelque chose. Il est vivant parce qu'il est éternellement vivant. Le Fils est éternel. Le Fils est éternellement vivant. Et lorsqu'il vient dans le monde pour donner sa vie sur la croix, c'est la puissance de sa vie éternelle et de son amour éternel qui s'exerce. Et quand il ressuscite, c'est parce qu'il est le Fils éternel. La mort n'a pas le pouvoir de retenir Jésus dans ses liens. La vie éternelle du Fils est plus puissante que la mort, plus puissante que la souffrance. Et ce Fils éternel qui vient assumer notre nature humaine, donc mort et ressuscité, est toujours vivant. Il est toujours présent. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, je vous invite à accueillir cette parole de Dieu, cette promesse de Jésus. Je suis avec vous toujours jusqu'à la fin des temps, comme une promesse de sa divinité, de sa puissance divine, de son amour éternel, qui a le pouvoir d'agir en nous, à travers nous, et qui est le maître de l'histoire, quelles que soient nos fragilités, nos faiblesses, quels que soient les péchés des membres de l'Église.